Vivre au rythme des couchers de soleil. Au moment où la plupart des Français terminent leur journée, cette famille près de Montpellier doit dîner rapidement, avant que le père ne prenne son poste, car lui travaille de nuit. Je vais te l'amener, Lucas, tu vas me dire si c'est assez chaud. De quoi? La soupe? Mejit Snassen est agent de nuit dans un EHPAD. Sa compagne, aide-soignante, y travaille de jour. Un quotidien en chassé-croisé qui dure depuis 9 ans. Il ne passe que la fin d'après-midi en famille et comme tous les soirs, il ne pourra pas mettre au lit sa fille en grande section. Il faut que je profite un peu avec elle avant de partir. Ça vous manque un peu parfois? Des fois, oui. Après, voilà, j'ai choisi de travailler la nuit. C'est aussi pour partager, à l'inverse, toutes mes journées avec elle. Tu me fais un bisou, je m'en vais. Papa va partir travailler. Ciao, à demain. 20h. Il est déjà temps de se rendre à l'EHPAD. À l'arrivée, un brief rapide. Salut. Avec l'équipe de jour pour anticiper les petits soucis de la nuit. Ce qui pourrait se passer dans la nuit. L'infirmière donne les instructions. La reprise du tabac, c'est non. Ouais. C'est pas conseillé, elle a d'autres problèmes de santé à côté, donc c'est non. Depuis 9 ans, Mejit fait équipe avec Carole, aide-soignante de 51 ans. Pour Carole, la nuit s'est imposée comme l'unique solution pour élever seule ses 3 enfants. Là, on va passer dans toutes les chambres, on va donner les traitements, voir s'ils sont bien installés, qu'ils sont en sécurité. Et vous, ça va, courir dans tous les sens, là, vous n'êtes pas encore trop fatigué? Ah non, du tout, là. Non, on commence notre journée, nous, de travail, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus vers 3-4 heures du matin que c'est dur. À eux deux, ils doivent s'assurer que les 62 résidents de l'EHPAD aillent bien dormir avant minuit. Hein? La télé, elle fonctionne? La télé, oui, mais pas si là. Alzheimer, trisomie 21. Il faut porter une attention à chaque personne. Ça y est? Et eux qui soient là pour vous, pour prendre soin de vous la nuit, c'est important? Bah oui, parce qu'après, si je ne prends pas me cacher, là, ils me considéraient brutal. À demain, on ferme à clé la porte? Si tu veux. Oui? T'es fatigué? Y a pas de... Oui, hein. Bonne nuit? Oui. Tu veux un bisou? Oui? À demain. Oui. Dans les couloirs de l'EHPAD, le silence, brisé seulement par les tâches ménagères. Il est minuit? Oui. On se dit pas, j'aimerais bien être avec ma femme. Ah si, bah oui. Il y a un moment dans la nuit où oui, on aimerait bien être chez soi, mais bon, je vais pas dire qu'on est mal non plus, puis sinon on ferait pas ce travail. La nuit, pour la sécurité des résidents, il est interdit de s'endormir. Quand c'est calme comme ça, c'est vrai qu'on a plus tendance à vouloir dormir, mais bon, c'est là qu'il faut se bouger en fait. Et le calme ne dure jamais très longtemps. À eux deux, ils doivent répondre aux problèmes de tout un EHPAD. Il est 3h du matin. Une résidente a appuyé sur le bouton d'assistance de son lit. Je m'excuse, je vous ai dérangé. Non, c'est pas grave. Cette femme a perdu son mari il y a 5 mois. Confrontée à ses angoisses, elle n'arrive plus à dormir. Il me manque. Eh oui, c'est dommage. On repasse tout à l'heure pour voir comment ça va. D'accord? Puis si ça va pas, vous ressonnez. Seuls toute la nuit, Mejit et Carole ont appris à encaisser les émotions des autres. C'est aussi la part du travail qu'on a, c'est de les réconforter et d'être là pour les angoisses. C'est dur, hein. Bah, ça fait mal au cœur, hein. Moi, j'ai la petite larme, là, ça monte, hein. C'est émouvant. Tenir jusqu'au bout de la nuit et suivre la cadence. C'est aussi le quotidien des ouvriers dans l'automobile. À 600 km d'ici, Bénédicte Desvaux, 46 ans, travaille dans cette usine à côté de Belfort. Chaque soir, elle contrôle 5000 de ces petites pièces. Du fait qu'une voiture sur deux est faite avec une de nos pièces, il y a de fortes chances qu'on en croise énormément, quoi.
C'est une petite fierté, on m'a dit. Avec la fatigue, le risque de se blesser est plus important. Alors, elle se pose des questions pour plus tard. Mais pas des surhommes de toute façon. Après, voilà, peut-être que j'arriverai à un temps où je me dirai, je suis trop fatiguée, on peut plus, il faut que j'arrête la nuit, quoi. Après, ça, c'est le corps. De toute façon, dans ces couteaux-là, je crois que c'est le corps qui parle beaucoup. Pour l'instant, elle n'imagine pas rebasculer de jour. Au moment de l'unique pause dans la nuit, Bénédicte rejoint sa bande de copines. Des oiseaux de nuit qui revendiquent le travail en décalé et un travail bien fait. C'est le même boulot que tout le monde, hein, sinon il y a longtemps qu'on serait d'accord, ok, faites dans la prod. C'est clair. Ouais. En travaillant de nuit, elles ont resserré leurs liens, comme pour compenser ce rythme, à rebours de la société. Bon, après, c'est vrai que le week-end, il faut se lever. Oui, on va être avec les gens. Voilà. Brigitte travaille ici depuis 25 ans. Marina et Bénédicte se connaissent même depuis le collège. Un trio inséparable qu'on appelle ici les drôles de dames. On a un bon groupe où on s'est connus là, comme ça, quoi. Vous faites notre nouvel an ensemble. Oui, nouvel an. C'est rare qu'on mette pas une photo de nous trois, quand on fait une sortie, une balade, un resto, voilà, quoi. C'est sympa. Si elles ont choisi de travailler de nuit, c'est pour bénéficier d'une belle contrepartie. À 2 000 € net par mois, elles sont payées 300 € de plus que leurs collègues en journée. Bénédicte en avait bien besoin. Sans la prime, elle n'aurait jamais pu rénover sa maison. Je suis rentrée, les murs n'étaient pas faits, rien n'était fait, ni parquet flottant, tout ça. Donc tout ça, ça m'a permis, oui, de continuer à finir ma rénovation, quoi. Bénédicte a terminé sa journée. Il est 5 heures. À l'EHPAD, Medjid et Carole prennent un dernier café avant le réveil des résidents. À la différence de l'usine, eux ne touchent pas de prime de nuit. Leur salaire tourne autour de 2 000 € net par mois. Non, je suis pas très faim. Ils estiment ne pas être assez payés par rapport aux risques qu'ils prennent pour leur santé. Le diabète, les troubles du comportement aussi. Dépression, ouais. Les répercussions sur la santé, vous les sentez déjà un peu, certaines choses? Le poids. Moi, je sais que j'ai pris aussi pas mal de poids depuis quelques années. Après, on verra avec le temps. On le sait de toute façon que le travail de nuit, surtout chez les femmes, il y a un risque plus élevé de cancer du sein. À long terme, chez les femmes non ménopausées, le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein selon une étude internationale. À vendredi. À vendredi. Il est 7 h du matin. Bonne journée. La fin d'une longue nuit de 10 heures. Ouais, ciao. Oh là, on a envie de rentrer. Hein. Ah oui, on a envie d'être. Ouais, puis il y a la route, la circulation un petit peu. Il faut être vigilant. Surtout là, il fait nuit. Le jour se lève. Il fait nuit, pas me couper. La journée n'est pas tout à fait terminée pour Medjid. Une fois rentré chez lui, il devra emmener sa fille à l'école avant, enfin, de se reposer.